Et la trompette retentissait fortement. Et la montagne de Sinaï était en fumée. C'était comme si la montagne était embrasée. Et la montagne avait commencé à trembler. Et Moïse est venu dire au peuple, maintenant, sortez, l'Éternel est venu, allons à la rencontre du Seigneur. Imaginez-vous un peu cette scène-là. Alléluia. Et le peuple a entendu Dieu. Vous savez, quand on parle de 10 commandements, Dieu n'avait pas donné les 10 commandements comme on regarde le film de Moïse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé ce film comme moi. Les 10 commandements, on voit Moïse plutôt, sur une montagne avec une longue barbe blanche, et Dieu lui parle, et il écrit sur les pierres. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais la réalité, c'était quoi? Dieu était en train de parler. Si vous lisez les chapitres 19 et 20 d'Exode, tout le peuple entendait Dieu qui disait, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ils entendaient Dieu déclarer les 10 commandements que nous avons. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit à Moïse, et d'abord c'est Dieu qui a dit à Moïse, va dire au peuple maintenant, qu'il ne s'approche pas, qu'il ne regarde pas la montagne. Moïse a dit, Seigneur, ce qu'on voit là déjà, ça nous fait déjà peur, on ne peut pas s'approcher. Le peuple ne va pas s'approcher. Ils ont déjà compris que tu es ce Dieu terrible. Et après le peuple a demandé à Moïse, va dire à ton Dieu là, qu'il te parle à toi. Et toi, tu viendras nous dire ce que Dieu t'aura dit. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, donc, en fait, Dieu voulait parler au peuple sans avoir un intermédiaire. Hein? Mais ce sont les hommes qui ont compris que c'est un Dieu qui est terrible. Alléluia. Et que s'il nous parle comme ça, on risque de mourir. Et ils ont demandé à Moïse, Moïse, toi sois notre interprète. Et Dieu a commencé à parler par Moïse. Et la Bible, dans le livre de Hébreux, nous dit, aujourd'hui, lorsque nous nous approchons, ce n'est pas d'une montagne qui est en feu, ce n'est pas d'une montagne qui tremble, mais nous nous approchons du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Hein? Nous nous approchons de l'assemblée des premiers-nés. En fait, Jésus nous a donné une grâce très excellente. Hein? Nous ne nous approchons pas d'un Dieu qui va nous faire peur, mais c'est un Dieu qui nous accueille, qui veut nous parler avec douceur au travers de son Fils Jésus. En fait, Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui est venu parler aux hommes comme ça, mais pour que les hommes ne soient pas effrayés, pour que les hommes ne soient pas terrorisés. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, approchons-nous avec assurance. Hein? Vous savez, ce que j'ai noté avec le Seigneur, c'est quoi? Dieu n'est pas souvent dans des grandes choses, dans des choses qui terrifient, qui font peur. Mais il est souvent dans des choses simples. Comme on fait là, on prie, on invoque le Seigneur, et tu vas sortir avec un exaucement, avec une réponse que Dieu va te donner, parce que tu veux faire une traversée, quitter 2016 pour entrer en 2017. C'est comme si c'était quelque chose de banal, mais attention, ce n'est pas banal. Hein? Ce n'est pas banal. Parce que c'est Dieu qui a établi les temps, c'est Dieu qui a établi les époques, c'est lui qui a fixé les jours. Il a fait ça avec raison. Et il sait pourquoi il a établi ces choses-là. Et lorsque nous nous approchons de lui pour lui demander, Seigneur, voici ce qu'a été l'année 2016, et voici ce que j'espère en 2017, bien aimé, quelque chose peut se passer. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Psaume, le Psaume 90. La Bible dit, c'est la prière de Moïse, le serviteur de Dieu. Donc, le livre de Psaume
nous savons, c'est un recueil de chants. Mais si vous lisez bien ces chants, vous allez comprendre que ce ne sont pas seulement des chants que l'on chantait. Les psaumes, ça contient des pensées de Dieu pour son peuple. Et même il y a des psaumes que l'on appelle les psaumes messianiques qui étaient comme des prophéties. Donc lorsque les gens chantaient ces chants, ces cantiques, en réalité ils étaient en train d'annoncer que le Christ va venir. Alléluia. Il y a des psaumes qui ont parlé de la mort du Seigneur Jésus. Donc ce n'était pas des simples chants. Et ici on parle de la prière de Moïse. Et ce que j'ai aimé dans ces psaumes, c'est que on a utilisé les expressions année, jour et génération. On a parlé de temps. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ces psaumes, c'est le verset 12, où Moïse dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. » Alléluia. Et ce que j'ai aimé encore, c'est la partie qui va suivre le verset 12, où Moïse va demander à Dieu de nous donner d'autres années qui vont remplacer les années qui viennent de passer, qui étaient des années de malheur. En fait, on peut lire ça dans le psaume, comme je dis, 90. Et après, on va faire des prières jusqu'à ce que minuit arrive et on va terminer à minuit, peut-être minuit passé de quelques minutes, pour que chacun ait le temps de rentrer chez lui à la maison et de se reposer. La Bible dit, prière de Moïse, homme de Dieu, psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Comme je disais tantôt, on parle de génération en génération. Une génération, c'est, on peut dire, une période de temps qui est vécue par un certain nombre de gens. On parle d'une génération, les gens qui ont vécu à une même époque. Et Dieu est un refuge de génération en génération. C'est-à-dire, les gens qui se confient en Dieu. Ça peut être pendant un temps, ils vivent ensemble, ils passent ces gens, et les gens qui vont venir après, s'ils mettent leur confiance en Dieu, Dieu sera toujours un refuge. Un refuge qui ne change jamais. Dieu a été un refuge pour les enfants d'Israël. Ils sont partis. Les enfants d'Israël sont partis, ne sont plus là. Dieu a été un refuge pour ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres, ses disciples. Ces gens-là sont partis. Mais aujourd'hui encore, Dieu est un refuge. Et il est un refuge pour nous qui vivons dans cette génération. De génération en génération, Dieu est un refuge. Alléluia. Il ne change pas. En fait, Dieu, c'est comme le soleil. Il a lui-même dit qu'il est le soleil levant. Bien aimé, le soleil est là. La terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui a vu défiler les hommes de toutes sortes. Il y a eu des gens comme les Nabucodonosor. J'aime bien ces noms-là. La Bible l'appelle Nebuchadnezzar. Mais dans l'histoire, quand nous étions élèves, je me souviens, c'était en 3e secondaire peut-être. Nabucodonosor. Nous avions un ami avec lequel on étudiait. Lui, quand on lui demandait de lire cette partie-là, il disait Nabucodonosor. Et le professeur lui disait non, c'est Nabucodonosor. Nabucodonosor n'est plus là. La terre l'a vu passer. Il y a eu des gens comme des Hitler, ils sont passés. Mais Dieu est comme un soleil levant. Il est toujours là, il voit les hommes défiler. Mais ceux qui mettent en Dieu leur confiance, il est leur refuge. Amen. De génération en génération. Alléluia. Amen. Si tu espères en Dieu, bien aimé, Dieu sera ton refuge. Vous savez, le refuge, c'est quoi? Nous travaillons, je crois, pour la plupart d'entre nous dans le warehouse. Lorsqu'il y a le signal que le tornado va passer, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez vous cacher dans le shelter. Le shelter, c'est quoi? C'est le refuge. Donc le tornado peut passer
avec sa fureur et démolir toutes les maisons. Mais si vous êtes dans un shelter, même si c'était un tornado virulent, vous serez épargné. Alléluia. Donc, lorsque nous vivons dans une génération, bien aimé, il y a des situations impossibles, difficiles, qui font peur, qui passent. Mais Dieu qui est un refuge, sait protéger ceux qui trouvent en lui le refuge. Alléluia. Bien aimé, que Dieu soit ton refuge. Amen. Que Dieu soit ton abri. Que Dieu soit ton refuge. Et j'aime le psaume 46 qui dit Dieu est un refuge et un appui. Un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un refuge. Il n'est pas seulement un refuge, mais il est aussi un appui. Et il n'est pas seulement un appui, c'est aussi un soutien. Dieu va te soutenir. Un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne connaît pas de détresse? En fait, 2016 va bientôt partir. Mais si nous regardons bien, 2016 n'a pas été qu'une année couronnée de joie, de succès. Peut-être que quelqu'un est venu ici en train de pleurer. 2016, c'est la plus mauvaise année que j'ai vécue. Alléluia. Quelqu'un peut dire, les autres années c'était bien, mais en 2016, j'ai beaucoup souffert. Et Moïse avait lu ça. Et il a fait cette prière à Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, tout au long de ces psaumes, il y a des mots qui reviennent comme j'ai dit, génération, année, jour, et on parle de ce que nous vivons au quotidien. Et tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les robustes, les plus robustes à 80 ans. Donc si tu vis 70 ans, c'est un minimum ou c'est une moyenne. Et si tu arrives à 80 ans, oh, tu es robuste. Alléluia. Ah, cette année 2016 a été éprouvante pour moi, dans ma famille. On m'a appelé plusieurs fois, je ne sais pas si c'est le cas aussi avec vous. Dès les morts, j'étais en peine quand j'ai appris qu'une nièce était morte. En fait, j'ai vécu à un moment donné chez ma cousine. Et c'est terrible parce que l'année passée, je crois, l'année écoulée, elle avait perdu sa fille aînée. Et cette année, celle qui venait, qui était restée comme la fille aînée, qui venait après celle qui était morte, elle est aussi morte. Et il y a une semaine passée, je pense, on m'a appelé pour me dire que nous avons aussi perdu un tonton dans la famille. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais c'était en 2016. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as appris en 2016. Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2016? Je ne sais pas. Et la Bible dit, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est qu'une peine et misère, car il passe vite. Et nous nous envolons, bien aimés. Les années de l'homme sur la terre, ça passe vite. On parle des gens qui sont morts, on les oublie. Même celui qui a fait 100 ans, lorsqu'il meurt, on oublie.
cette année même, j'ai perdu ma grand-mère. Elle est morte à peu près 150 ans, entre 105 et 110 ans. Elle est morte il y a, je crois, 2 mois ou 3 mois. Donc une année pénible où on apprend, surtout l'Afrique, quand on appelle parfois, surtout je n'aime pas les appels de nuit. Hein? Quand on appelle la nuit là, le téléphone sonne, tu vois le numéro de Kinshasa. Généralement, lorsqu'on appelle la nuit, il y a un problème. À moins peut-être que ce soit des amis qui ne savent pas qu'il y a un décalage horaire. Hein, qui pensent que on peut appeler même à 1h du matin. Tu as 1h du matin, tu travailles first shift, tu es fatigué, ou bien tu es revenu de second shift. À peine tu voulais mettre ta tête, tu dis, ça sonne. Tu prends comme ça, c'est un ami qui appelle l'Afrique. Ah, mon Dieu, je suis au lit. Et il va mal interpréter cela. Il n'aime pas prendre le téléphone. Il pensait que j'allais lui demander l'argent. Alléluia. Et pourtant, tu étais fatigué. Mais là, les appels de nuit de Kinshasa, généralement, de l'Afrique, c'est pour nous annoncer. C'est les malheurs. Tel est malade. Il est dans le coma. Et parfois, on te demande, donne l'argent, envoie l'argent. Il y a quelqu'un qui était en Europe, on lui demande l'argent parce que papa était mort, je ne sais pas, papa ou maman. Il voulait pleurer. Non, yo, on est là, t'es bichot, on est là. Yo, tu n'as pas le droit de pleurer. C'est nous qui pleurons. C'est grave. Yo, il voulait pleurer. Yo, on est là, t'es. Yo, tu n'as pas. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Bien aimé, les années de la vie, c'est bizarre, hein? Les années. Hein? Moi, ce qui m'a interpellé un jour que j'étais en train de grandir, à Kinshasa, j'étais en train de marcher sur la rue. Un enfant m'a interpellé pour me dire, papa, il est quelle heure? Parce que j'avais une montre. Il m'a appelé papa. À l'époque, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait m'appeler papa. Il dit, waouh, je sais que, là, comme on colle. Ah, papa. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte hein, que nous vieillissons. Aujourd'hui, mes enfants étaient en train de me regarder. Papa, toi aussi, tu as coupé les cheveux. C'est mon fils qui me disait, au salon de coiffure, je suis allé les accompagner. Papa, yo, quand tu suis là, je n'avais pas le temps pour aller au salon. Daddy, quand tu le vois Kobe Bryant, you are like Kobe Bryant. But look, you have gray hair. Bien aimé, les années s'envolent. Parfois on ne se rend pas compte. Ça passe. Bien aimé, 2016 qui va passer, ça va revenir. Nous avons une notion du temps, nous, Africains, qui est comme une notion de temps cyclique. On pense que Egozonga, hein, chance et logo pam, et le Simba quitté, le Bégo Simba. Bien aimé, mais avec Dieu et ou avec ceux qui sont dans le monde occidental, le temps est linéaire. Ça, ce qui est passé, c'est passé. Alléluia. Les années passées, c'est passé. Les jours passés, c'est passé. Nous sommes un peu comme les orientaux qui pensent qu'il y a une réincarnation. Ça va revenir. Ceux qui au Botama qui moutent, et au Sala qui m'appelle, au Botama na vie, au Botama pèse. Ce que vous avez Botama na c'est on soit qui n'y a besoin de ce que ça qui malam, il y a malam au Sarawak. Vous soit moni pour vous tika la pour goûter. Pèse bien ça la vie. Tout d'abord, on va dans l'Afrique, va y bisayo. Qui ne sait quoi malam au Sarawak. À côté de l'ambet, yo voilà la pomme ndengeni. Ce qu'on a réincarnation au Botama na. Alléluia. Donc la vie n'est pas cyclique. La vie est linéaire. C'est pourquoi il faut faire attention avec les années. En fait, je veux nous amener quelque part pour réfléchir. Bien aimé, il faut faire attention avec quoi. Non, pardon. Règle un peu ici. Donc il faut faire attention avec les années qui sont en train de passer, mes frères, mes sœurs. Parce que ça ne va pas revenir. Ça ne va pas revenir. Les années s'en vont. C'est pourquoi il dit ici,
L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Alléluia. Je peux m'arrêter là. Bien-aimés,